Pour cette brève leçon, pour vous présenter un peu ce cours que je vais faire tout le mois de décembre sur le thème de s'asseoir de façon la plus agréable possible ou améliorer simplement déjà sa façon d'être assis sur une chaise, chose qui peut paraître évidente mais qui ne l'est pas du tout. Je vous propose de démarrer cette leçon donc directement sur une chaise qui soit la plus simple possible avec un plateau plutôt donc simple, en bois même. Il peut être un peu rembourré si vous avez des difficultés à rester sur un plan trop dur. Donc vous pouvez éventuellement mettre une petite surface un peu plus molle mais pas trop non plus, pour pouvoir avoir quand même un certain nombre de perceptions. Et puis je vous propose de vous mettre également devant une table de cuisine, une table de la salle à manger. Mais pour commencer, venez simplement vous mettre, vous êtes donc sur une chaise devant la table, mais vous ne touchez pas la table, et vous vous asseyez pour le moment en avant de votre chaise, le plus possible en avant. Soyez attentif à ne pas tomber, ne pas que votre chaise soit assez stable, prenez une chaise stable, et asseyez-vous sur le bord antérieur de cette chaise. Mettez vos mains sur vos cuisses et observez un peu cette position. Vos pieds sont plus ou moins en dessous de vos genoux. Un peu d'espace entre vos genoux, ni trop peu, quelque chose qui vous semble relativement confortable. Et observez votre façon d'être assis. Voyez quelle est la partie de votre bassin qui est en appui sur la chaise, et est-ce que vous sentez qu'il y a une partie qui est plus en contact? Est-ce que votre poids est plus vers la droite ou vers la gauche de votre bassin? Et puis, observez, est-ce que vous devez faire un effort pour venir droit? Donc, dans ces leçons, on va essayer de ne pas utiliser le dossier de la chaise pour voir un petit peu comment on arrive à être assis sans le dossier. Et donc, voyez comment c'est pour vous au début de cette leçon. Est-ce que vous êtes confortable ou est-ce que vous devez faire un effort pour vous tenir? Si vous devez faire un effort, où est-ce que vous faites un effort? Observez votre respiration, voyez si vous arrivez à respirer un petit peu et comment vous le faites. Est-ce que votre ventre est tendu, détendu? Et où se manifeste votre respiration? Voyez comment est toute la colonne vertébrale. Essayez d'avoir une image un peu de votre colonne vertébrale dans cette position. Tout ça sans forcer. Si vous sentez que vous avez tendance plutôt à vous plier, qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à tenir vraiment droit, ne vous forcez pas, mais restez là où vous sentez que vous êtes le plus confortable possible, disons, dans cette position au départ de cette leçon. Observez vos épaules, observez dans quelle direction vous regardez, et puis simplement globalement comment vous vous sentez dans cette position. Est-ce que vous pourriez rester dans cette position comme ça pendant un certain temps en étant relativement à votre aise? Reposez-vous un instant et si vous voulez, vous pouvez dans les phases de repos, je vais vous proposer, vous pouvez utiliser le dossier un petit peu, donc aller au fond de votre chaise et voir un petit peu, donc prendre votre temps pour un peu vous reposer. Et puis, si vous voulez, revenez maintenant en avant de votre chaise et vous vous mettez donc devant votre table et vous allez vous mettre dans cette position, donc toujours le bassin sur le bord de la chaise, et maintenant appuyez vos deux coudes sur la table, ouvrez vos deux mains et faites un espèce de V avec vos mains. Donc le talon des mains est l'une contre l'autre et vous venez déposer votre visage, votre tête
entre vos mains. Vous déposez votre tête et vous faites en sorte que vos bras sont un peu écartés, les coudes en appui sur la table. Vous allez pouvoir déposer la tête dans vos mains de façon à soutenir le poids de la tête et peut-être un peu du dos dans cette position. Donc trouvez d'abord la position qui soit la plus confortable dans cette configuration. Et une position dans laquelle quelqu'un pourrait, s'il est bien calé, il pourrait voire même s'endormir un petit peu, faire une brève sieste dans cette position. Donc une fois que vous avez trouvé ça, vous avez trouvé la façon de déposer votre tête dans vos mains, les mains ouvertes, donc vos mains enveloppent vos joues, votre visage un petit peu, en direction, donc les doigts en direction des oreilles, les coudes sont un peu écartés, la tête s'appuie, et vous trouvez la distance juste de la chaise par rapport donc à la table pour pouvoir être à l'aise comme ça. Sentez un peu cette position, voyez comment vous êtes, comment vous respirez, comment vous sentez votre dos. Et puis commencez à faire glisser un petit peu votre coude droit devant vous, comme s'il y avait sur la table quelque chose, un objet, quelque chose que vous voulez aller un peu repousser avec votre coude. Donc tout le reste reste ensemble, votre tête reste dans vos mains, et avec votre coude, vous allez un tout petit peu en avant. Ça peut être à peine, ça peut être 1 cm, ça peut être 2 cm, ça peut être 3 cm, ou un peu plus si vous sentez que c'est facile. Mais seulement si c'est facile, vous pouvez un petit peu aller un peu plus loin. Donc vous faites glisser votre coude un peu en avant et vous revenez. Très très peu. Et vous faites ça, donc c'est mieux si bien sûr la surface de la table est glissante. Et puis vous glissez donc le coude un petit peu comme ça. Et vous voyez comment la tête et votre dos vont suivre. Et faites ça quelques fois. Vous le répétez en essayant de rendre ça le plus léger et le plus facile possible. Pensez à respirer. Et voyez ce qui se passe dans votre dos quand vous faites ce mouvement. Dans vos épaules, dans votre dos, dans votre cage thoracique. Dans la façon dont votre poids est distribué sur la chaise. Est-ce que ça change ? Et puis quand vous avez fait quelques mouvements comme ça, en avant, en arrière avec votre coude, vous êtes vraiment dans le mouvement, vous allez, vous venez et vous observez. Toute la chose la plus importante, c'est de faire peu et d'observer. Puis vous revenez, vous laissez cette position, vous vous remettez un instant assis sans toucher la table, avec vos mains sur les cuisses, juste pour observer qu'est-ce que ce mouvement vous laisse comme trace. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre façon d'être assis? Et puis allez vous reposer et utiliser le dossier si vous en avez envie. Continuez à rester connecté avec vos sensations, avec la respiration, avec le moment présent. Et si vous voulez, retournez un petit peu en avant de votre chaise et déposez vos 2 coudes à nouveau sur la table devant vous. Donc ça veut dire que le buste est un peu incliné. Allez bien donc déposer les coudes, approchez les 2 mains et le talon des 2 mains, donc la base des paumes. Vous ouvrez les mains, vous faites un espèce de réceptacle dans lequel vous allez déposer votre tête. Le menton, donc, et on appuie en direction donc, du début de vos paumes de main. Les mains enveloppent votre visage et vous trouvez une position confortable. Assurez-vous donc que les épaules, les bras, tout ce qui... l'ensemble de vous-même soit de la façon la plus confortable possible. Le dos aussi, est-ce qu'il est plié, est-ce qu'il est un peu droit? Essayez de mettre la chaise à la distance juste pour être le mieux possible dans cette position et déposer le plus possible le poids de votre tête et le poids aussi un peu de votre buste dans vos mains.
Et quand vous êtes dans cette position, sentez un instant comment vous respirez et commencez à faire glisser maintenant un petit peu votre coude gauche en avant sur la table. Vous le faites glisser vers le centre de la table et vous revenez. Et vous revenez, vous pourriez revenir un peu plus loin que le point où vous êtes parti, mais légèrement. Tout ça, vous devez faire de façon à sentir que ce n'est pas un effort, ce n'est pas quelque chose que vous faites. S'il y a de la résistance, de quelque soit dans quelque partie de vous-même, faites plus petit. C'est l'idée d'aller un peu, de glisser de la façon la plus légère, votre coude un peu en avant. Et maintenant, un peu en arrière à votre point de départ et éventuellement un petit peu plus en arrière vers vous-même. Donc vous devez avoir assez de champ au niveau de la table pour pouvoir glisser soit en avant, soit en arrière. Et bien sûr, ce qui vous intéresse, c'est de voir d'être le plus confortable possible d'abord, de pouvoir respirer, et puis observer comment votre dos, votre cage thoracique se comporte quand vous faites ce mouvement. Et voyez comment ce mouvement également arrive jusqu'à votre bassin. Qu'est-ce que fait votre bassin sur la chaise? Est-ce qu'il y a des changements à ce niveau-là? Ou est-ce que vous sentez quelque chose dans vos hanches? Continuez encore 2 ou 3 mouvements comme ça, très légers, en essayant de faire que le glisser, ça ne soit pas un frotter trop fort sur la table, mais que vous réussissiez à glisser avec la plus grande légèreté possible. Et puis laissez aller, reposez-vous, revenez d'abord sur votre axe, donc sans vous appuyer à la table, vous mettez vos 2 mains sur vos cuisses et vous observez un instant qu'est-ce que ces mouvements déjà, ces premiers mouvements, ont changé dans votre façon de vous asseoir. Est-ce que ça vous semble un peu plus facile? Est-ce que la sensation des épaules est un peu différente à droite et à gauche? Est-ce que vous sentez que vous êtes éventuellement un peu plus droit sur la chaise? Est-ce qu'il vous semble que la respiration se fait un peu plus facilement? Ou autre chose que vous notez de différent? Ce sont juste des exemples. Mais voyez et fiez-vous à vos sensations et voyez qu'est-ce qui vous semble différent, même si parfois, si vous n'êtes pas habitué à ce genre de travail, il se pourrait que vous ne soyez pas, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est différent, mais que vous n'arrivez pas forcément à le décrire immédiatement, et donc devoir essayer de comprendre un peu mieux ce que vous sentez. Et ça aussi, ça fait partie de ce travail de clarifier nos sensations et éventuellement de pouvoir leur mettre, pouvoir les décrire, les verbaliser. Puis reposez-vous, allez vous asseoir un peu plus vers le fond de la chaise. Et reposez-vous complètement. Donc voyez la différence quand maintenant vous pouvez déposer votre dos contre le dos de la chaise. Et puis, encore une fois, si vous voulez, venez en avant de votre chaise et installez-vous encore dans la même façon. Ça veut dire donc vos cuisses sont dans le vide, elles ne s'appuient pas sur la chaise. Vous déposez vos coudes sur la table devant vous. Vous remettez les mains toujours dans la même position. Vous déposez la tête dans vos mains. Et puis cette fois, vous allez commencer par faire le même mouvement avec le coude droit. Vous faites glisser votre coude droit en avant un petit peu. Vous restez là et puis vous faites glisser votre coude gauche un petit peu lui aussi en avant. Donc plus ou moins au même niveau, à la même hauteur de votre coude droit. Puis vous faites revenir votre coude droit en arrière et puis votre coude gauche. Puis avec le coude droit, vous allez encore un peu plus loin vers vous. Vous revenez un peu plus en direction de vous-même, encore comme on avait fait avec le coude gauche, de s'approcher un peu plus par rapport à la position de départ.
Et avec le coude gauche, vous faites la même chose. Puis, avec le coude droit, vous allez à nouveau en avant. Vous passez votre point de départ et puis vous allez même au-delà. Et puis vous faites la même chose avec le coude gauche. Puis revenez avec le coude droit, allez vers vous et faites la même chose avec le coude gauche. Et quelquefois, faites ce petit jeu un peu avec un coude et l'autre qui glisse en avant, l'autre le rejoint. Vous pouvez démarrer parfois avec le coude gauche d'abord et puis ensuite le coude droit, ou le coude droit d'abord et le coude gauche rejoint, soit pour aller en avant, soit pour aller en arrière. Et n'essayez pas de faire des grands déplacements. Faites dans une zone de confort ces mouvements, soit en avant, soit en arrière. Et essayez plutôt de trouver déjà tout de suite dans un mouvement comme ça un certain plaisir à sentir le mouvement. Et tout en faisant ça, bien sûr, assurez-vous de respirer, d'être le plus à l'aise possible. Voyez qu'est-ce que fait votre ventre dans toutes ces différentes phases des mouvements. Et puis bien sûr, observez comment votre dos, votre cou aussi, les cervicales, la tête, qu'est-ce qui se passe au niveau des vertèbres cervicales, de l'orientation de la tête, de la forme de votre dos, de la colonne vertébrale, de la cage thoracique, jusqu'au bas du dos, jusqu'au bassin. Est-ce que vous ressentez aussi dans le bassin que ce mouvement invite un certain mouvement également dans les hanches ou dans le bassin? Puis quand vous en avez assez, quand vous l'avez fait quelques fois, arrêtez-vous, revenez un instant dans la position assise sans vous appuyer sur le dossier. Mettez les deux mains sur vos cuisses et observez votre façon de vous asseoir maintenant. Sans le dossier, est-ce que c'est plus facile? Est-ce que vous respirez mieux? Où est-ce que va votre regard et comment se tient votre tête? Comment vous sentez tout votre dos, vos épaules? Et puis reposez-vous un instant et venez vous appuyer avec votre dos sur le dossier. Voilà, c'était un petit avant-goût des leçons que je vais faire tout le mois de décembre sur le thème de la chaise, comment être bien sur une chaise, comment bien s'asseoir. On pourrait dire que ça aussi, c'est ce qui nous semble quelque chose qui est évidente, ne l'est absolument pas. Et c'est quelque chose qu'on peut améliorer considérablement avec la méthode Feldenkrais. Et si on pense au temps qu'on passe assis devant un ordinateur ou en mangeant dans la cuisine ou dans d'autres situations de la vie, on peut s'imaginer comment ça peut améliorer notre qualité de vie dans différentes circonstances. Donc, si vous voulez essayer, c'est possible de suivre ces leçons en ligne ou recevoir les enregistrements, ou tous les deux. À bientôt, je vous attends dans mes cours hebdomadaires.